une époque pas si lointaine, DC rêvait de rivaliser avec Marvel. En 2010, Nolan vient de clore sa trilogie Dark Knight, un triomphe critique et commercial. Et chez Warner, on se dit, voilà ce qu'il faut pour relancer Superman. Et c'est Nolan lui-même qui pousse un nom, Zack Snyder. Un cinéaste au style reconnaissable entre mille. Des dieux en colère, des batailles au ralenti, sur fond de musique épique et de pluie numérique. Un réalisateur avec une vision bien à lui. Il voulait raconter quelque chose, comme une tragédie grecque, en créant son propre univers connecté et prouver qu'eux aussi pouvaient construire une saga de super-héros qui allait marquer l'histoire du cinéma. Zack Snyder ne faisait pas de simples films de super-héros, il faisait des films sur des icônes, des symboles, des figures tragiques, presque religieuses. Avec Man of Steel, il a voulu déconstruire le mythe de Superman, ou plutôt le construire une nouvelle vision, une vision plus moderne. Avec Batman vs Superman, il a tenté de raconter la chute des dieux. Et avec Justice League, il rêvait de bâtir un panthéon. Mais aujourd'hui, le Snyderverse n'est plus qu'un souvenir, un projet avorté, un univers qui a explosé en plein vol, dans les conflits internes, les drames personnels, et les choix douteux du studio. Ce qu'on nous avait promis comme une saga épique, à la croisée de la mythologie et de la bande dessinée, est devenu l'un des plus gros cas d'école du cinéma moderne. Un univers commencé dans l'ambition et terminé dans la confusion. Alors, qui a vraiment tué le DCEU, ou plutôt le Snyderverse? Est-ce la faute d'un studio qui ne comprenait pas la vision de son réalisateur, ou celle d'un auteur trop ambitieux, trop clivant pour un public qui n'était pas encore prêt à accepter sa vision? Ou peut-être un peu des deux. Et il est temps pour le coup de revenir sur ce rêve brisé, démêler les promesses, les échecs, les erreurs, parce que si le Snyderverse est mort, il a laissé une trace, et cette trace mérite qu'on s'y attarde une dernière fois. En 2013, Man of Steel sort dans les salles. Un reboot de Superman, mais surtout le point de départ d'un univers ciné partagé que Warner n'annonce pas officiellement, mais qu'elle espère secrètement. Et c'est là que tout commence pour Zack Snyder. Il devient, sans vraiment l'avoir demandé, le père fondateur du DCEU. Mais Snyder, lui, ne fait pas du cinéma pour cocher des cases. Il a une vraie vision, et elle est extrêmement claire. Superman n'est pas le gentil boy scout, c'est un extraterrestre, un dieu en exil, un messie moderne aux pieds d'argile. Son monde est froid, réaliste et très lourd. Les buildings s'effondrent, les humains doutent, la mort est omniprésente. Ce n'est clairement pas un Marvel. On n'est pas dans du fun, dans la légèreté et dans l'ironie à outrance. On est dans quelque chose de plus sérieux, plus mature, peut-être un peu trop pour certains. Car déjà, Man of Steel divise. Certains adorent, d'autres le détestent. Mais Warner, malgré tout, redonne les clés à Snyder pour la suite. En 2016, Batman v Superman est lancé, un film qui devait véritablement pour le coup faire démarrer ce fameux univers étendu, mais qui au contraire a tout fragilisé. Il est ambitieux, chargé, démesuré, il introduit un nouveau Batman, plutôt vieillissant, brutal et torturé. Il montre un Superman rejeté, incompris, et surtout, il annonce l'arrivée de Wonder Woman, de la Justice League, de Darkseid, des autres méta-humains. Bref, l'univers commence par s'étendre, peut-être beaucoup trop vite, parce que Batman v Superman, dans sa version cinéma, est un film complètement charcuté. Warner impose des coupes, des remaniements, etc. Résultat, on a un montage confus, déséquilibré, difficile à suivre, et les critiques se déchaînent. Le public se divise davantage, et le studio prend peur. Mais ce que peu de gens savent à l'époque, c'est que Snyder avait déjà tout planifié. Il imaginait une grande fresque en 5 films, un arc narratif tragique en plusieurs actes, de Man of Steel à une Justice League divisée, puis réunie jusqu'à la rédemption finale de Superman. Mais à ce moment-là, Warner ne suit plus du tout. Parce qu'au fond, la vraie question est là. Est-ce que le public voulait vraiment ça? Un univers lourd, mélancolique, parfois un peu pompeux, ou voulait-il ce que Marvel avait déjà perfectionné à l'époque? Mais Zack Snyder n'avait jamais vraiment voulu faire comme Marvel. Et c'est peut-être ça son plus grand mérite, mais aussi sa plus grande erreur. Il a imposé un style, un ton, une narration qui demandait du temps et de l'investissement. Mais Hollywood, lui, ne laisse pas vraiment de temps. À partir de là, tout s'enchaîne. BVS n'est pas un échec financier, mais il n'atteint pas les attentes démesurées du studio. Snyder reste officiellement, mais en coulisses, on commence déjà à lui retirer les commandes. Il devient ce qu'on appelle dans les affaires criminelles un suspect parfait. Le gars qui avait les clés, la vision, la confiance, mais dont l'ambition a peut-être creusé la tombe de l'univers qu'il voulait bâtir. Alors oui, est-ce que Zack Snyder a tué le DC
DCU, c'est possible, mais si c'est le cas, c'était par excès de foi, pas par sabotage. Il a rêvé grand, trop grand pour le système, et il a imposé un style quand tout le monde voulait une formule. Et peut-être que dans cette histoire, Snyder n'est pas le tueur, il est le témoin principal, le premier à avoir cru au projet, mais aussi le premier à en avoir subi les conséquences de l'échec. Si Zack Snyder était le premier architecte du DCEU, Joss Whedon, lui, est celui qu'on appelle quand le chantier part en vrille. Et cette histoire-là, elle commence tragiquement. En 2017, alors que Snyder est en pleine post-production de Justice League, un drame personnel le frappe. Il quitte le projet, officiellement, pour raisons familiales. Mais dans les coulisses, Warner en profite pour reprendre le contrôle. Et c'est là qu'intervient Joss Whedon. Whedon, c'est l'homme qui a fait Avengers, le grand succès de Marvel. Il sait gérer une équipe de super-héros, il sait écrire des punchlines, il sait plaire au public. Et sur le papier, c'est le choix idéal. Mais dans les faits, c'est un vrai carnage. Warner ne veut pas juste finir Justice League, ils veulent le transformer. Résultat, plus de 70 pages de scénario réécrites, 2 mois de reshoot, des effets spéciaux précipités, une durée imposée de 2 heures pile, et un ton radicalement opposé à celui de Snyder. Un film hybride, sans âme, une tentative bancale de marier la noirceur de Snyder à l'humour de Whedon. Il a des bouches à nourrir, et il faut pas que ces aliens lui collent une sonde dans le derrière. Et sans aucune surprise, cela ne marche pas du tout. La mayonnaise ne prend pas, les scènes sont déconnectées, les blagues tombent à plat et le rythme est complètement haché. Mais le pire, c'est que ce n'est pas seulement artistique, c'est également humain. En post-production, des révélations émergent. Comportement abusif de Whedon sur le tournage, tension avec les acteurs, notamment Ray Fisher et Gal Gadot, le climat est toxique, l'ambiance est glaciale, et l'image du film en sort encore plus ternie. Et au box-office, c'est un échec. Justice League ne rembourse même pas ses coûts réels, et surtout, il détruit ce qu'il restait de confiance dans le projet global. En voulant rendre le DCEU plus accessible, Warner a trahi sa propre direction artistique. Et Whedon, au lieu de réparer, n'a fait qu'enfoncer le clou. Il a tué l'unité du style, il a effacé des arcs entiers, et il a transformé un film pensé comme un chapitre épique et très important en patchwork désespéré. Oh ouais, là c'est arrivé, ça saigne bien. Alors, est-ce que Joss Whedon a tué le DCEU? Eh bien, oui, mais pas seul. Il est celui qui a appuyé sur la gâchette, avec le consentement de la Warner. Le chirurgien qui, au lieu de soigner le patient, a changé son visage jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable. Et le public, lui, a vu l'arnaque. Il a tourné le dos, il n'a plus cru en rien, et c'est à ce moment-là que le DCEU, aux yeux de beaucoup de monde, a cessé d'exister. Pas officiellement, pas encore, mais symboliquement, c'est là qu'il est décédé. À partir de Justice League, sorti en 2017, plus personne ne tient vraiment la barre. Zack Snyder est parti, le film fondateur est un échec, et le studio, il panique. L'univers partagé se transforme en une collection d'expériences isolées, sans ligne directrice. En 2016, Suicide Squad est un premier exemple frappant. Un film vendu comme sombre et badass dans les trailers, mais remonté en catastrophe par une boîte de pub pour coller à une ambiance cool et colorée à l'image des Gardiens de la Galaxie. Le résultat, un chaos de montage, des personnages creux, un Joker incompréhensible, un carton au box-office certes, mais un film critiqué, moqué et surtout oublié extrêmement vite. En 2017, Wonder Woman, lui pour le coup, est un petit rayon de lumière. Un film d'époque, un récit autonome, pas de lien réel avec l'intrigue principale, malgré quelques clins d'œil, un succès critique et public, une exception qui ne sauve pas la tendance. En 2018, Aquaman, même chose. Succès commercial énorme, mais là encore, un film solo, flashy, assumé comme un divertissement aquatique, du fun, du grand spectacle, mais aucune cohérence avec ce que Snyder avait tenté de construire. Le lien avec le DCU est extrêmement flou. On sent bien que chacun fait sa petite aventure dans son coin. Et pendant ce temps-là, les spectateurs essaient encore de comprendre. Est-ce que Batman existe toujours? Est-ce que Superman est mort, revenu, oublié? Où est la Justice League? Est-ce que ces films sont censés raconter une suite ou juste coexister? Le DCU devient un univers extrêmement flou, décousu, en auto
autopilotage où chaque nouveau film semble nier le précédent, et cette conclusion devient mortelle. En 2020 arrive le drame final de cette période, avec les films Birds of Prey, Wonder Woman 84, Shazam et The Suicide Squad version James Gunn. Des projets qui ont chacun leur charme, leur défenseur, mais qui ne trouvent pas leur public. Ou plus exactement, le public ne comprend plus ce qu'on lui raconte. Et le pire dans tout ça, c'est que même Warner ne sait plus comment vendre son propre univers. Il y a des fuites partout dans le navire, le storytelling est mort, la cohérence a coulé, et à ce stade, plus personne n'y croit vraiment. Alors, à ce moment-là, le vrai suspect ici, c'est l'absence de vision globale, un crime par abandon, un univers vidé de son sens, devenu un terrain vague où les films viennent et repartent, sans mémoire, sans continuité, sans avenir. Le DCEU est présent techniquement, mais il n'existe plus dans la tête du public. Et dans une franchise, ce vide symbolique, c'est une mort clinique. À ce stade, le DCEU est déjà un champ de ruines. Plus de cohérence, plus de direction claire. Mais au milieu de ce chaos, une dernière figure monte sur scène. Et cette figure, c'est Dwayne Johnson. Un acteur devenu une marque à lui tout seul, et qui dès le départ arrive avec une idée bien précise. Black Adam sera le nouveau pilier du DCEU. Le problème, c'est que ce projet est celui d'un homme, pas d'un univers. Pendant plus de 10 ans, The Rock pousse pour faire exister Black Adam à Hollywood. Et quand enfin le feu vert est donné, il veut faire les choses à sa manière. Black Adam sera brutal, puissant et presque messianique. Un anti-héros qui change la hiérarchie des pouvoirs dans le DCEU. Ce qu'il veut surtout, c'est imposer sa propre vision de l'univers d'ici. Dwayne Johnson ne veut pas juste incarner un personnage, il veut en être le centre. Il refuse d'ailleurs tout lien avec Shazam, pourtant l'ennemi naturel de Black Adam dans les comics. Il veut avant tout affronter Superman. Il veut ramener Henry Cavill. Et il y arrive. Dans une manœuvre impressionnante en coulisses, il force le retour de Cavill pour un caméo surprise à la fin de Black Adam. Mais dans la réalité, c'est un pétard mouillé. Parce qu'à ce moment-là, Warner est en pleine transition. Un nouveau duo prend la tête de DC Studios, James Gunn et Peter Safran. Et eux n'ont aucune intention de continuer dans cette direction. Ils veulent tout redémarrer. Résultat, Henry Cavill est remercié quelques semaines seulement après avoir officiellement annoncé son retour. Black Adam ne marche pas, sans surprise, et les critiques sont extrêmement médiocres. It's the biggest piece of dog shit. Tout ce que Dwayne Johnson rêvait et avait promis s'effondre entièrement. Et lui-même décide de quitter le navire discrètement. Mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est un ultime coup de massue pour le public. Comment croire en un univers où même Superman peut revenir pour être viré aussitôt? Comment suivre une franchise où les annonces changent toutes les 2 semaines? Où même les acteurs ne savent plus s'ils font encore partie du projet? À ce stade, Black Adam n'est pas juste un échec de plus. Il est le symbole d'une franchise où chacun joue sa propre partition, sans chef d'orchestre. Dwayne Johnson a tenté d'imposer un nouvel ordre, mais il a surtout achevé ce qui restait de crédibilité au DCEU. Un dernier sursaut, mais pas un sauvetage. Un coup de force qui a fait exploser ce qui restait du fragile équilibre de l'univers. Le DCEU est à l'agonie, il faut un reboot total, et c'est là que débarque James Gunn, accompagné de Peter Safran. Gunn, c'est l'homme derrière Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel, un réalisateur à la fois irrévérencieux, sincère, mais aussi très controversé par moments. En 2021, il avait déjà signé The Suicide Squad, mais à partir de fin 2022, Gunn change de rôle. Il ne vient plus faire un film, il vient prendre le pouvoir sur l'univers entier. DC Studios est alors créé et Gunn en est le coprésident. C'est lui qui va décider de ce qui est canon, de ce qui ne l'est plus, de ce qu'on garde et de ce qu'on efface. Et là, le couperet tombe. Le DCEU est enfin terminé, officiellement et définitivement. Certains personnages vont peut-être rester, mais The Flash, Aquaman 2, Blue Beetle, tous les films prévus pour 2023 sont lancés sans avenir. Et dans les faits, ces films sont des désastres. The Flash en 2023 est une catastrophe industrielle. Critiqué pour ses effets spéciaux bâclés et immondes, ses caméos malaisants, son humour douteux, bref, l'un des pires films de ces derniers temps, est également plombé par les affaires autour d'Ezra Miller. Blue Beetle, lui, pareil, sort dans une indifférence presque totale. Batman, c'est un facho. Et Aquaman 2, lui, est également un naufrage. Plus personne alors n'y croit, et même Warner ne fait plus semblant. James Gunn a un plan, un nouvel univers, un nouveau Superman, de nouveaux visages et une nouvelle timeline. Mais cette prise de pouvoir a un certain prix, l'aveu de l'échec total du DCEU. Alors, est-ce que James Gunn a tué le DCEU? Pas vraiment.
mais en tout cas c'est lui qui a éteint les machines. C'est lui qui a signé le certificat de décès, qui a dit stop, qui a regardé le cadavre et décidé de ne rien sauver. Mais ne soyons pas dupes, ce geste aussi propre et officiel soit-il, a aussi renforcé une chose chez les fans, le sentiment d'inachevé. Le Snyderverse ne reviendra pas, toutes les promesses de Man of Steel 2, de la vraie Justice League, de la Snyder Cut, du film Batman avec Deathstroke, le véritable film Flash avec le Flashpoint Paradox qu'on devait avoir, etc. etc. Darkseid, j'en parle même pas. Bref, tout ça a été enterré officiellement. Et c'est James Gunn, en reprenant les clés du royaume, qui a fermé les portes. Alors voilà, qui a vraiment tué le DCEU? Est-ce que c'est Snyder, avec sa vision trop sombre, trop polarisante, qui a divisé dès le départ le public qui n'était pas prêt à cette époque à accepter son œuvre? Est-ce que c'est la Warner, incapable d'avoir une stratégie cohérente, paniquant à la moindre mauvaise critique, s'abordant ses propres projets dans la foulée? Est-ce que c'est Joss Whedon, avec son remix bancal de Justice League, qui a défiguré ce qui aurait pu devenir le ciment de l'univers? Est-ce toutes ces suites de films sans âme, lancées en vrac pour maintenir l'illusion d'un univers cohérent? Est-ce que c'est Dwayne Johnson qui a tenté d'imposer sa propre dynastie dans un royaume en ruine, ou est-ce que c'est James Gunn qui est arrivé trop tard et qui, en tentant de reconstruire, a dû raser tout ce qu'il restait? La vérité, c'est tout le monde et personne à la fois. Le DCEU, ou le Snyderverse, est mort d'une combinaison d'erreurs, de conflits d'ego, de précipitation, de peur et de visions opposées. C'est l'histoire d'un univers qui n'a jamais eu le temps de se construire, ni celui d'évoluer, un univers qui a toujours été en réaction, jamais en création, dans la peur des chiffres et dans les jeux politiques du studio, à la différence du MCU à l'époque. Le DCEU est mort de ce que Hollywood fait parfois de pire, croire qu'un univers se fabrique avec des films et pas avec une vision. Maintenant que le DCU s'annonce, avec ce nouveau Superman, le Snyderverse, lui, qu'on l'ait aimé ou non, restera dans les mémoires comme un rêve brisé trop tôt et peut-être mal compris. On ne saura jamais ce qu'il aurait pu devenir si on lui avait laissé le temps, mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est une empreinte, imparfaite, controversée, mais authentique. Et Warner devra, quoi qu'il arrive, le prendre en compte. Pas comme un avertissement, mais comme un héritage qu'il faudra porter avec vigilance au souvenir d'un passé inoubliable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez un Twitter, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le réseau X, lien de mon compte en description. Et si vous vous sentez l'âme un peu généreuse, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne en souscrivant. Ça vous permet d'apporter un petit soutien financier à la chaîne et ainsi contribuer à son évolution. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.